Bonjour Anne. Bonjour Lilou. Je suis ravie de pouvoir faire aujourd'hui cette interview avec toi sur ton ton tout dernier livre, Mes vies antérieures, mes ancêtres et moi. Donc c'est aux éditions Exergue. J'ai eu le privilège de t'interviewer déjà sur les emprises des âmes. Un sujet aussi, tu reviens un petit peu sur ce sujet-là forcément. Oui. Dans ton livre, mais pas que, c'est vraiment une vision beaucoup plus globale et importante parce que tu nous dis bien quand même que l'avenir de l'humanité repose quand même sur notre évolution spirituelle. Et encore plus en ce moment, on se dit quand même il est peut-être temps de s'y mettre. Et avec des Voilà. personnes comme toi t'as quand même les mains dans le cambouis, on va dire. En tous les cas, tu fais des expériences d'hypnose spirituelle et tu vis des expériences au-delà de cet espace-temps-là, dans un espace-temps qui n'existe pas, où tu obtiens des informations de la part des âmes, des informations de la part de la personne sur ses vies antérieures, sur ses ancêtres, etc., et l'influence que ça a pu avoir, les blocages, les traumatismes même énergétiques qui font que cette personne-là ne peut pas s'accomplir pleinement dans cette vie-ci. Donc c'est croustillant pour moi en tant qu'intervieweuse, pour les personnes qui écoutent, forcément on a envie d'en savoir plus. Et j'ai beaucoup apprécié le contenu de ton livre parce qu'il y a des choses, il y a des subtilités qui sont importantes. Et forcément, dans ce qu'on fait là et les sujets dont on traite, c'est ces nouvelles, ces détails-là qui sont importants à entendre. Donc, nos ancêtres influencent nos vies actuelles. Ouais. Toi, tu adores aller chercher et gratter dans aller trouver à l'origine en fait de ces injustices, de ce qui va bloquer d'aller de l'avant, on va dire ça comme ça. Et j'aimerais beaucoup savoir revenir à la phrase de départ que je disais, l'avenir de l'humanité repose sur notre évolution spirituelle. Ça, tu le vois au quotidien, n'est-ce pas? Dans ta pratique, Anne. Oui, disons que c'est ça l'objectif. Je pense que l'objectif de toute notre vie, ici plus nos autres vies, c'est toujours pour s'élever spirituellement. Et même les problèmes, les trucs que l'on appelle négatifs, pour moi c'est pas négatif, ça nous permet de grandir. Et c'est ça qui est très important. Et comme tu dis, les personnes qui viennent consulter ou n'importe qui, effectivement, on vient souvent avec des mal-être, des blocages, des problèmes récurrents. Moi, c'est surtout les problèmes récurrents qui m'intéressent. Enfin, qui m'intéressent, c'est les personnes qui sont un peu coincées en disant j'ai beau aller voir tel, tel et tel, ça continue. Et je pense que pour nous tous, on a quand même toujours et encore des problèmes récurrents. Est-ce que c'est un problème ou un mal-être? Et donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller voir l'origine. Comment ça se fait que, par exemple, on a toujours un boss qui est pas sympa? Comment ça se fait qu'on trouve pas de compagnon? Comment ça se fait que, qu'est-ce que je vais dire, que on a Financièrement, des ça peurs, des bloque. traumas, on a peur de l'eau, on a peur de ceci. Enfin, il y a des tas de choses, tu vois. Et Et là, toi, tu vas bon, carrément dans l'au-delà, tu vas carrément dans d'autres espaces-temps, où tu vas carrément consulter les akashiques pour savoir ce qu'il en est. Pour toi, ça t'a paru comme une évidence d'aller là, parce que tu es quand même ingénieur de formation. Je te connais un peu, tu es quand même pragmatique. Et d'aller dans ce monde intangible, invisible, c'est quand même pas rien. eh ben, pour moi, c'est très simple. C'est très simple, comme tu sais. Bon, c'est vrai, j'ai toujours été passionnée par ce qui se passe dans l'au-delà. Et je n'aime pas croire quelque chose que je ne comprends pas. Donc, et au fur et à mesure de mes lectures, de mon évolution à moi, je me rends compte que toutes ces choses-là, elles existent. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Et pourquoi la science essaye de prouver des tas de trucs alors que c'est si simple, c'est là. C'est dommage que la spiritualité ait été séparée de la science. Parce que du coup, la science, elle essaye de faire des tas de trucs, de démontrer ça avec des appareils et tout, alors que l'expérience, elle est en chacun de nous, en chacune de nous. Je suis toujours désolée de voir que les personnes disent, bon, après la mort, il n'y a rien, parce que la science ne l'a pas prouvé. Mais de quoi on parle? Tu vois? Bon, donc, moi, je suis rien de tout ça, même si je suis ingénieure, dans mon travail ici, je ne suis pas scientifique, mais je suis scientifique dans le sens où tout ça, pourquoi ça ne pourrait pas exister? Donc, les personnes, c'est Erwin Laszlo qui dit un gramme de vécu vaut mieux qu'une tonne de théorie. Oui. Voilà. Mais, Et oui. tu as parlé des annales akashiques, de l'akasha. Ça, beaucoup de scientifiques d'aujourd'hui parlent. Tout se trouve dans l'au-delà.
qu'on appelle l'akasha, les annales akashiques, on appelle ça le hors de l'espace-temps, beyond space-time. Tout se trouve là, tout. Rien n'est perdu. Donc, on va chercher ce dont on a besoin, à condition que la question soit très précise. Hein, on ne dit pas je veux aller dans mes vies antérieures. Non, on ne fait pas du tourisme spirituel. Non, mais qu'est-ce que vous souhaitez aller chercher? Hein, alors, je dis on va aller dans la vie antérieure qui est à l'origine du problème X ou Y. Oui, d'ailleurs, la personne qui vient à toi pose son intention clairement pour aller... Mon intention est d'aller chercher l'origine de ce mal-être. Donc l'intention est posée, la séance démarre, ces gens sont dans un état de conscience modifié. On pourrait appeler ça un état élargi de conscience, comme dit France Gauthier. Oui, il y en a qui disent ça, ça n'a pas d'importance. C'est plutôt, j'aime ce côté élargi, oui, puisqu'il est là tout autour. Et donc ils obtiennent, ils revivent certaines situations, c'est ça. Mais ce que je trouve intéressant de dire et de développer ici, c'est que c'est l'émotion en fait qu'ils vont revivre, qui s'est figé lors de ces vies passées ou lié à une personne de leur entourage dans une vie passée, qui fait que c'est ça en fait, c'est cette émotion, c'est pas seulement revivre l'événement. Non, tu as bien raison. Mais même en revivant l'événement, on va revivre aussi les émotions. Et c'est ça qui est très important, c'est de pouvoir se rendre compte des émotions et pourquoi. Et puis souvent, on peut changer ses vies. Et je suis contente que Philippe Guillemont le dise aujourd'hui, et les scientifiques, ils disent on peut tout changer, tout modifier. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans une autre vie? Que puis-je faire pour, du moins émotionnellement, la changer, hein? Par exemple, on est dans quelque chose de terrible, une guerre ou quelque chose. Parfois, l'émotion est trop grande, donc là, il faut calmer la personne à travers de différentes techniques, je vais dire approches. Mais aussi dire, ok, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas être dans cette situation abominable qui va vous obliger à tuer ou à torturer ou à mourir, ou tu vois, bon. Alors, ah oui, je pourrais faire ça ou ça, mais aussi me libérer de cette peur en faisant autre chose, tu vois, libérer de la peur, de l'injustice, de la colère, c'est ça qui est important, ou de l'esprit de vengeance, de dire au fond, mais oui, pourquoi? Parce que les vies antérieures, on peut aller aussi dans pas l'homme de Cro-Magnon, mais presque, disons, le Moyen-Âge, où toutes sortes de choses. Il n'y a pas un cas qui est le même. Mais c'est comme un peu un film qui se déroule et où on serait en même temps le réalisateur, l'acteur, on repositionne, on pourrait reprogrammer. Comment tu appelles ça? C'est une reprogrammation? C'est quoi? On change le scénario du passé pour influencer le futur? Et est-ce qu'il y a là des conséquences aussi à ce genre de travail? Oui. Tout à fait, c'est génial ce que tu dis. Moi, j'appelle ça la transmutation, hein. Transmutation des émotions, puis des énergies, et puis tout change, quoi. Et on le sent dans les énergies. Moi, je le vois dans la personne. Tout d'un coup, c'est très, tu vois, devient plus limpide et tout. Et alors, dans la vie d'aujourd'hui, ça change. Tu vois, le titre du livre, c'est Mes vies antérieures, mes ancêtres et moi. Et le et moi est dans une autre couleur parce que l'important, c'est de se retrouver soi, de retrouver son libre arbitre, parce que il y a des personnes aussi qui disent oui, mais moi, est-ce que j'ai un libre arbitre vu que mes vies antérieures m'ont apporté ça, vu que mes ancêtres ceci, vu que mes traumas ça, etc. Ouais. Hein? Non, mais c'est la question, sommes-nous vraiment libres au final? Voilà. Et de nouveau, Guillemont, que je cite quand même de temps en temps, il dit le libre arbitre, c'est le pouvoir de l'intention. Je crois que c'est ça qu'il dit. J'ai pas exactement la phrase devant les yeux, mais c'est être capable d'avoir une intention, c'est génial, c'est notre intention, c'est notre libre arbitre. Nous voulons aller mieux, nous voulons découvrir ceci, cela, et lâcher. Alors, il y a différentes approches. Moi, j'étais formée en Angleterre sur ces sujets-là, mais par exemple, il y a l'approche comme tu mentionnais tout à l'heure, de mon autre livre, qui est la libération des âmes, le dégagement spirituel, parce qu'on peut avoir des problèmes récurrents qui viennent du fait qu'on ait une âme ici qui nous empêche d'être nous-mêmes. Hein. Il y a l'approche avec les ancêtres. Alors, en Angleterre, j'aime bien, ils appellent ça « healing the ancestors », donc s'occuper de nos ancêtres, et en particulier de l'ancêtre qui n'est pas bien parce il a fait quelque chose, il est mal avec ça et il n'est pas allé là où il doit être. Et ça continue à plomber la descendance. Donc, aller voir l'ancêtre qui est à l'origine
du problème X ou Y, c'est intéressant aussi. Et dans les arbres généalogiques, souvent, ce sont tout ce qui est inceste, enfants morts, maladies, ces choses-là. Mais il y a des personnes qui arrivent chez moi et qui me disent, regardez, et qui déroulent 3 mètres d'arbres généalogiques avec les prénoms, les dates et tout ça. J'ai dit, ça c'est formidable. Oui, j'ai compris beaucoup de choses. Génial. Mais pourquoi vous avez choisi cet arbre généalogique-là? This is the question. Et donc, en fait, on accumule dans nos vies, dans nos autres vies, je vais dire, puisque le temps n'existe pas, hein, on accumule des tas d'expériences formidables qui, chaque fois, nous aident à grandir spirituellement, bien sûr. Hein. Alors, il y en a qui disent que ce sont des expériences négatives. Moi, je ne dis pas ça. Ce sont des choses que l'on peut réparer. Il y a des tas de choses aussi que l'on peut poursuivre. Et quand notre âme décide qu'elle veut prendre une incarnation, elle va choisir un arbre généalogique qui va lui permettre de réaliser son projet, qui peut être réparé, qui peut être poursuivre certaines choses. Voilà. Et puis après, quand on a l'incarnation, qu'est-ce qui se passe? Parfois, on a encore une âme accrochée, une emprise, mais qui vient souvent des vies antérieures. En fait, tout est lié. Ouais. Et dans ce livre, j'ai quelques schémas, parce que je suis pragmatique et j'aime bien voir les choses. Voilà. Donc, nous avons toutes ces choses-là autour de nous. Je les mets autour, mais elles sont dedans, je ne sais pas où. Et il y a des liens. Il y a des liens dans tout, dans tout. Hein, chaque mal-être, je vais dire, on peut le lier à quelque chose, même un trauma dans l'enfance. Comment se fait-il qu'il y ait eu ça ou qu'on soit né dans un arbre généalogique, peut-être avec des tas de problèmes? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Alors, c'est moche de dire qu'on a choisi ça, mais on a aussi un libre arbitre quand on n'est pas dans notre corps. Notre âme, dans elle a un l'au-delà, libre tu dis arbitre. on a un libre arbitre aussi, ouais. Voilà. Et donc, à travers beaucoup d'expériences de personnes qui viennent me voir, ou de moi-même, parce que je me fais aussi des auto-hypnoses pour comprendre certaines choses qui m'arrivent à moi, ou bien j'ai demandé à des amis de me le faire, parce qu'évidemment, on évolue tout le temps, tu vois. Donc, ces liens sont énormes, quoi, et sont vraiment, on ne peut pas passer à côté. Mais, Et c'est mais, très simple, c'est très simple. mais comment tu expliques, parce que tu t'es intéressé justement à l'origine du mal, à l'origine de la méchanceté, comment tu expliques le fait que nous sommes, beaucoup disent amour à la base, et qu'on viendrait avec cette méchanceté, avec ce mal, avec ce... Comment on peut directement... est-ce que finalement on s'incarne directement avec ça? Enfin, quelle est l'origine de ce mal? Écoute, je vais dire que c'est ma grande question. C'est ma grande question. Comment se fait-il qu'un jour, un homme ait décidé de tuer son semblable? Chez les animaux, ça n'existe pas, sauf si c'est pour une raison de territoire, de ceci, de cela. Mais nous, c'est beaucoup plus que ça. Comment c'est possible? Donc, alors, c'est vrai que quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui a souffert. Ça, c'est la base, je vais dire, aujourd'hui. Mais l'origine, si on remonte dans tout, que ce soit les vies ou les ancêtres, comment se fait-il qu'un jour, quelqu'un à l'origine ait décidé ou ait choisi d'être en dehors de l'amour, comme tu dis? Alors dans la Bible, ils appellent ça le péché originel, parce que tout le monde s'est toujours posé la question. Je pense que les scientifiques également, mais là, je ne parle pas de ça dans le livre, mais c'est parce que tu me poses la question. Comment s'appelle-t-il? Je crois qu'il est australien. Je pense que beaucoup d'anthropologues et tout se disent, donc l'évolution de l'humain a duré des millions d'années, et puis tout d'un coup, l'être humain a commencé à se développer beaucoup plus. Que s'est-il passé là, à ce moment-là? Moi, j'ai des hypothèses là-dessus qui ne sont pas les miennes d'ailleurs. Hein. La Bible a essayé d'expliquer des choses ça dans la Genèse, c'est intéressant. Ouais. Est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que quelque part, il s'est passé quelque chose, je crois. Gregg Braden en parle un petit peu de ça, enfin même beaucoup de ça. Oui, et l'autre dont le nom m'échappe maintenant. Ouais. C'est important. Mais bon, quand même, tu la questionnes, la méchanceté, et t'en as quand même tiré quelques conclusions. Enfin, je veux dire, dans ta pratique, tu Oui. y vas, tu Oui. affrontes l'ombre, on peut dire, enfin, quand même, tu es face à ça, donc il y a quelques réponses quand même que tu nous apportes là. Voilà, oui. Alors là, c'est beaucoup plus pragmatique. Effectivement, des personnes peuvent se poser la question de dire pourquoi je m'énerve toujours contre telle personne ou pourquoi une telle s'énerve contre moi, tu vois. Dans ces choses-là, alors là, qui sont très simples, hein, eh bien, on peut aussi aller voir ce qui s'est passé dans une autre vie. Pourquoi telle personne? Oui, je l'ai connue dans une autre vie. Qu'est-ce qui s'est passé là?
En remontant dans une autre vie, bah oui, c'était ma sœur, ou c'était ma mère, ou c'était mon père, ou c'était mon fils, et j'ai fait ça. Hein, j'ai déshérité mon fils dans une autre vie, quelle horreur. Et aujourd'hui, c'est mon mari ou mon père, et du coup, on a des problèmes qu'on ne comprend pas. Et en essayant d'aller à l'origine, tout d'un coup, ah bah oui, on comprend. Et on peut alors, à ce moment-là, on lâche. Et l'autre, si moi je lâche, l'autre qui est avec moi va lâcher aussi. Elle ne se rend pas compte parfois, mais ça se passe. Tu vois? Je ne sais pas si c'est clair ce que je Ouais, dis. ouais, ouais. Mais le fait de lâcher n'est pas toujours simple, hein. Même si on est dans des états modifiés de conscience. C'est-à-dire qu'il y a de tels... Je suppose qu'il peut y avoir une telle imbrication, il peut y avoir tellement de liens différents aussi, parce que c'est peut-être pas que un, c'est une vraie pelote Voilà. parfois. Donc ça amène quand même, un truc amène à un autre, et c'est pas forcément un événement qui va jouer là aussi. Ah, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'événements, tu as tout à fait raison. Mais souvent, c'est pour ça que j'essaye d'aller à l'origine directement. Mais sinon, on peut aller Ouais, par pas. ouais. Un peu comme quand tu retournes au trauma, tu peux aller dans cette vie-ci, tu peux aller tout doucement vers le trauma pour pas aller vers le viol ou quelque chose qui est trop, trop impossible à revivre, tu vois. Eh bien, pour l'origine dans les vies, les autres vies, les vies antérieures, c'est un peu pareil. Donc, on peut aller dans d'autres vies, mais à quoi ça sert de retrouver toujours la même chose, hein? Je cite quelques exemples. Et ouais, pour finir, j'ai dit non, non, j'insiste, madame, allez à l'origine du problème. Par exemple, une dame venait me voir en disant, mais j'ai des problèmes avec l'argent, tout le monde veut me déshériter, mon entreprise ne marche pas, etc. Et elle est fâchée avec tout le monde. Bon, alors, je dis, ok, on va voir ce qui se passe et pourquoi. Et on remonte. Ouais. J'aime Tu fais- quand tu utilises le terme aussi, l'obscurité consciente. C'est-à-dire au lieu de rendre l'obscurité consciente. Parce que on en a peur quand même un peu. Je veux dire, même je l'ai vu lors de notre dernière interview, quand on parle d'emprise d'âme ou autre, ou tout ce qui est un peu plus de long, ça fait remonter des Bon, choses en chacun. Et toi, tu nous parles de rendre cette ombre consciente finalement, elle se transmute en lumière. Il y a quelque chose d'énorme là, qui est oui, voilà, finalement, qui voilà. peut nous Euh, rassurer dans ce Euh, processus. je cite donc David Furlong qui, lui, il dit effectivement, qu'est-ce que l'ombre? L'ombre, il dit, c'est quelque chose, c'est un, comment on appelle ça, le nom m'échappe, c'est quelque chose qui n'est pas encore réalisé en nous. Et alors, essayons de bien regarder ça. Et il dit, quand on regarde l'ombre, elle s'illumine. N'ayons pas peur. Alors, pour moi, l'ombre, et lui, il dit aussi, l'ombre, c'est pas quelque chose de négatif. Rien n'est négatif. Tout peut être transformé pour nous aider à grandir. Pour moi, c'est vraiment, je pense, la base. Alors, bien sûr, on peut toujours dire oui, mais c'est trop dur de vivre des souffrances. Oui, oui. Il y a des personnes qui ont choisi une incarnation, qui ont voulu trop vite tout réparer. Et comme je disais dans l'au-delà, on a aussi du libre arbitre. Et parfois, nos guides ils disent, écoutez, soyez prudents, ne réparez pas tout d'un coup quelqu'un qui aurait torturé, tu vois. Et il y en a qui choisissent de tout réparer. Non, 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 moi je vais y arriver, je veux réparer, je veux souffrir, je veux ceci, parce que je veux être libérée de cette mauvaise conscience que j'ai. Parfois, c'est très difficile. Ouais. Et puis d'autres, elles ont des incarnations très, très super. Je mentionne parfois des choses. Quelqu'un qui est né très riche, par exemple. Bon, alors il est bien de faire quelque chose de bien de sa richesse, mais dans une autre vie, peut-être qu'il a été très pauvre et que le peu qu'il avait, il a donné aux autres. Et puis, il est récompensé. C'est possible, ça aussi, tu vois. Et ne Puis il pas y a toutes oublier ces... qu'on a été les méchants aussi peut-être dans d'autres vies. Pardon, j'ai pas Ne compris. pas oublier qu'on a peut-être été les méchants dans d'autres vies. Je suppose que ça arrive des fois quand tu as des patients en régression qui Bien parlent de sûr. vies tortueuses et même machiavéliques peut-être. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et alors les personnes sont très mal avec ça. Je pense que ça, c'est une hypothèse. Il y a des personnes qui veulent se suicider. Pourquoi? Elles ont un mal-être. En fait, elles disent inconsciemment, j'ai pas le droit de vivre. Souvent, c'est karmique aussi, parce que dans une autre vie, il a fait quelque chose de vraiment moche. Et ça reste dans son inconscient. Et on peut l'aider ça aussi, de dire, écoutez, moi, je juge pas que vous ayez torturé tout ça, je juge pas. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance pour que vous ayez été attiré par un métier ou par ceci de torture? Peut-être que dans son enfance, il a vécu quelque chose, il ou elle, de très, une grande souffrance. Donc, je veux retourner, tu vois, toujours.
au fait de dire, mais moi je reconnais votre souffrance. Je ne juge pas, je ne culpabilise pas. Je vous dis simplement que vous pouvez réaliser ce qui s'est passé et vous pardonner à vous-même, par exemple. Hein. Demander pardon aux autres. Tu sais que souvent, j'ai remarqué, des personnes qui ont, euh, bon, parce qu'on parlait de torturé ou abandonné, un officier qui a abandonné ses soldats, qui a fui en laissant tout le monde crever, tout ça, quand il revient à un état modifié de conscience et qu'il voit tous ces soldats, il y en a qui sont peut-être fâchés parce qu'ils sont enfuis, qu'ils ont été abandonnés, mais on serait étonné de voir combien ont déjà pardonné. Et l'ancien bourreau qui voit que ces gens-là ont déjà pardonné, il pleure. Il dit, mais comment c'est possible de m'avoir pardonné? Eh ben oui. Et ça, c'est magnifique. Et alors, les émotions changent. Il y a aussi une chose, tu vois, quand on rencontre des âmes ou quelque chose dans une autre vie, permettre à la personne qui ait commis quelque chose de moche de faire quelque chose de bien. Par exemple, je dis souvent à un ancêtre qui a, disons, ruiné sa descendance, je dis, eh, bénissez votre descendance et bénissez la personne qui est ici. Et l'ancêtre, il peut dire, mais non, j'ai fait quelque chose de moche. Pas d'importance. Bénissez. C'est-à-dire aimer sans rien attendre en retour. Tu Ils vois? l'entendent toujours? Toujours. Il y en a pas qui sont résistants un peu de l'autre côté? Mais s'ils sont résistants, je discute. Et à la fin, il sera heureux de le faire. Il sera heureux de le faire. Il se sent mieux. C'est ça qui est important. C'est ça la transmutation. Tu comprends? Ouais. Donc l'énergie change. C'est vraiment énergétique quand même, la Oui, transmutation. oui, oui. Ben oui. Moi, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien. Et alors, c'est un peu ça que je voulais transmettre, tu vois, par ce livre. Parce que, puisqu'on sait qu'on peut le faire maintenant, alors voyons comment on peut le faire. Et sachant que ça existe et que c'est simple. C'est simple. Ouais. Oui, mais j'ai envie de dire, faut quand même avoir quelqu'un qui puisse nous accompagner là-dedans, trouver la bonne personne, quelqu'un aussi qui le fait pour les bonnes raisons, avec des bonnes techniques. Il y a un timing aussi. Il y a quand même pas mal de choses qui fait que on va pouvoir expérimenter de telles choses. Je veux dire, il y a quand même pas Oui, mal de paramètres. oui, tu as raison. Tu as raison. Et donc, avec mes collègues, nous, on donne des formations en Belgique. On en avait donné en France. Ce serait bien. Et moi, j'espère toujours qu'il y ait beaucoup de psy. Il y a des psychiatres aussi qui viennent et tout pour comprendre certaines choses incompréhensibles, tu vois. En Angleterre, je le disais dans mon autre livre aussi, ce sont des psychiatres et qui aident, par exemple, à libérer les âmes, qui se rendent compte que dans les hôpitaux psy, ben, les personnes sont sous l'emprise d'autres âmes. Mais aujourd'hui, un médecin ne peut pas dire ça chez nous en France ou en Belgique. Mais en Angleterre, il peut. Il ne va pas être rayé de l'ordre des médecins, non. Alors moi, j'ai déjà été refusée dans des colloques et on m'a dit non, parce que vous ne faites pas partie ni du milieu médical, ni du milieu académique, ni du milieu clérical. Donc, ah, bah, j'ai dit tant mieux, parce que moi, je peux dire alors ce que je veux et on ne va pas tu vois, me punir ou quoi que ce soit, tu vois. Et je répète, si seulement la spiritualité était vraiment dans la science au niveau académique, mais au niveau scientifique, etc., ce serait génial. Ouais. Mais la Ouais, question de l'emprise est intéressante, d'autant plus en ce moment où la question sommes-nous vraiment libres, surtout avec les événements, tu vois, et qu'il doit y avoir quand même des éclairages que toi tu as dans cette libération de l'âme et par rapport à des vies, mais en tant que société, tu vois, je veux dire, là aussi, il y a tout un... Comment tu le vois, ce mécanisme de libération au niveau de la société, de l'humanité, au sens large, tu vois? Oui, alors ça, c'est un peu une autre question, mais évidemment, je réfléchis beaucoup à ça. Alors, parce que l'humanité, c'est aussi comme une personne. Il y a des groupes d'âmes, il y a ceci, il y a cela, mais il y a l'humanité aussi. Qu'est-ce qui se passe? Avec quoi sommes-nous en relation? Peut-être plus haut ou plus bas. C'est très intéressant ça aussi. Comment je vois moi ça? Moi, je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est comme, bon, c'est très difficile, surtout en France, mais c'est comme les contractions de l'accouchement d'un nouveau monde. Tu vois? Je vois ça comme ça et je dis attendons, travaillons, soyons relâchés pour que cet accouchement se passe bien et que ce nouveau monde
nous lui permettions d'exister, de vivre. Voilà. Et je dis, attendons, j'aime bien, je crois que c'est ton dernier passage dans ton Vidéo, une comment tu dernière appelles, vidéo, ouais. qui dit le coming out spirituel. Oui, c'est une de mes dernières J'adore, vidéos sur YouTube. c'est Oui. super. Ouais. Et si tout le monde travaillait à ça, et peut-être en regardant ce que tu disais à ce sujet, je me dis au fond, j'espère que c'est un peu ça que j'ai fait dans ce livre-là. Je me suis demandé. Ouais, Ouais, il y a des beaux éléments en tous les cas, hein. ouais. Tu fais avancer le schmilblick, comme je disais tout à l'heure. J'espère, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, je trouve ça très, très intéressant et pour les avoir vécu, ce genre d'expérience en hypnose spirituelle, je trouve ça particulièrement... Enfin, il y a tellement d'informations qu'on reçoit qu'on n'a pas en étant conscient dans cette vie-ci totalement et que c'est vrai que c'est quand même... c'est un accès qui est précieux, surtout en ce moment et si on ose vivre des expériences nouvelles comme ça, qui sont un peu différentes, en faisant confiance parce qu'on ressent vraiment la personne, c'est vrai que quand on te voit, on a envie d'expérimenter ça, clairement. Hein, non, mais c'est pas tout le monde qui inspire non plus et avec qui on a envie de vivre ça. Mais je suppose que tu dois être d'ailleurs débordé, non? Ouais. Mais maintenant, je vais te dire, pendant des années, j'ai donné avec mes collègues des formations et alors il y a d'autres personnes qui peuvent maintenant pratiquer. Et les choses évoluent très vite. Je dis même dans mon livre, à un moment, peut-être que mon livre, il est déjà démodé, surtout par rapport à ce que tu viens de dire. La société, elle évolue terriblement vite maintenant. Et je crois, je sais plus ce que je voulais dire maintenant, mais Par rapport au on va collectif. plus loin tout le Ouais, temps. ouais, ouais. On va plus loin. On va tout le temps plus loin. Ça évolue très vite. Et on a besoin, tu vois, il n'y a pas que ces choses que je mentionne dans mon livre, parce qu'on ne peut pas tout mentionner, hein, c'est-à-dire bon, les vies antérieures, les ancêtres, les sorts, très important, les sorts quand même, qu'on s'est donné à soi-même dans d'autres vies, les traumas, tout ça. Mais il y a aussi, comme tu dis, tous les problèmes de société dans lesquels on va tomber. Hein. Donc ça peut être l'environnement, la malbouffe, euh, la pollution, toutes sortes de traumas. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Alors, ces techniques-là aident à comprendre, mais il y a d'autres techniques tout à fait nouvelles. J'aime beaucoup la psychiatrie nutritionnelle. Je trouve ça génial. Donc maintenant, on arrive par des régimes à aider les autistes et tout. Et ça, ce sont toutes ces choses-là qui sont en train de se développer. On vit une époque qui en même temps est magnifique d'ouverture et j'espère pas en fermeture. C'est à nous de choisir, je crois. On aide choisir chacune, oui. Ouais, ouais. Et d'aller directement au cœur du sujet. Je pense que ça sert plus à rien de faire quelques détours pour y arriver. Comme tu dis, le tourisme spirituel, et il y en a de plus en plus qui pratiquent ça. Enfin, il y a de plus en plus de personnes même qui proposent ça. Ouais. Ceux qui veulent vraiment faire le travail et qui certainement écoutent ces vidéos d'ailleurs, allez-y clairement les deux pieds dedans. On va à l'origine, comme tu dis, allons à la source. Allons à la mémoire source et puis expérimentons pour de vrai plutôt que simplement ensuite partager certaines expériences qui finalement sont divertissantes mais qui ne transforment pas réellement ou ne transmutent pas comme tu dirais réellement. Oui, voilà, c'est ça qui est important. Il faut vraiment aller au cœur. Alors, ce n'est pas une souffrance de faire ça. Hein. Beaucoup de personnes disent ah mais non, j'ose pas, je j'ai pas envie de revenir au trauma. J'ai dit mais on va pas revenir au trauma. Il y a des personnes qui disent j'ose pas venir chez vous parce que mes traumas ceci cela. J'ai dit mais je vais pas aller, on va pas aller au trauma. On va simplement voir pourquoi vous avez peur hier. C'est pas obligé de revenir au viol ou tu vois à ceci. On peut aller. Il y a beaucoup de choses. Et puis, ce que j'aime bien aussi, parce que je parle un petit peu aussi de chamanisme et tout ça, parce que tout ça, en fait, se rejoint. De nouveau, je dis, il y a des liens partout. Ouais. Mais moi, alors, il y en a qui disent, oui, tu es médium. Non, ça, je ne pense pas. Parce que pour moi, la médiumnité, c'est autre chose. Mais il y a des médiums qui me disent que je suis médium. Non, c'est pas parce que je peux percevoir certaines choses. Tu vois, je peux, entre guillemets, voir les âmes parfois et tout. C'est pas pour ça. Mais moi, je ne dis pas à la personne, voilà ce qui s'est passé dans tes vies antérieures, ceci, cela. Non, ça lui appartient. Donc moi, je la guide à ce qu'elle puisse voir ce qui s'est passé dans ses vies à elle. Même chose pour les ancêtres, tu vois. Moi, je ne vais pas lui dire, oui, c'est un ancêtre à la 6e génération qui a violé, je sais pas quoi. Non, c'est pas intéressant, ça. Ce qu'il faut, c'est qu'elle puisse rencontrer, hein, je la fais rencontrer l'ancêtre qui est à l'origine du problème X ou Y. L'ancêtre, il n'est pas bien.
Et parfois, il est fâché, parfois, il est plein de culpabilité, parfois, il est triste, et il faut l'aider à pouvoir partir et à bénir sa descendance, comme je disais tout à l'heure, tu vois. C'est génial, c'est formidable. Et je dis, d'abord l'amour, la reconnaissance, le pardon, la gratitude. Remercier aussi les ancêtres. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Donc dans ce livre, c'est très dense, je trouve, parce que peut-être il y a trop de choses. Je ne sais Non, c'est pas. digeste, cela dit. Non, parce que ça ouvre plein de portes aussi, si tu veux. Parce que tu parles même de l'imagination, c'est quand même important aussi d'en parler, de cet Oui. imaginaire, parce que par moments on a l'impression que c'est notre imaginaire qui est en train de jouer, ou quand on fait ce genre de séance que c'est l'imaginaire, mais son imaginaire a son importance et a sa réalité. Bah oui. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'est pour ça que j'en parle aussi, parce que j'ai dit, mais croyez dans votre imaginaire. Qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est pas justement quelque chose qui existe, surtout pour les enfants. Les enfants qui disent, ouais, je vois un monsieur qui est pendu là au plafond, tu vois. Alors on va dire, tais-toi, c'est ton imaginaire. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu. Il a vu. Il faut rentrer dans la croyance des personnes, même si ça peut sembler absurde. Bah, j'ai des exemples magnifiques qui peuvent être complètement absurdes. Et là, je sais pas, j'ose pas donner des exemples trop longs, je sais pas combien de temps on a encore, mais Si, donne-nous un euh, exemple, ça va être sympathique. Non, non, c'est bien. tu vois, un exemple que je cite pas dans le livre, mais très très particulier, une jeune femme euh, qui, a, qui était un peu soignée par d'autres méthodes, je vais dire, mais elle vient, elle me dit, moi, j'ose pas dire à mon psy, mais je veux changer de vagin, elle me dit. Oh! Voilà, oh. Alors, mais moi, je dis pas oh, je lui dis ah oui, très bien. Et quelle idée intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? Et donc, elle était obsédée par ça. J'ai dit ok, on, on va aller voir ce qui s'est passé ailleurs et pourquoi vous avez cette idée. Parce que c'était une jeune femme qui ressentait tout, tu vois, très comme ça. Alors, on part et elle se retrouve dans une société, un village, une société très, comme on dit, des sociétés premières, tu vois, enfin très, je ne sais plus si c'était dans un village quelque part. Et qu'est-ce qui se passe? Elle était là, une jeune femme, et elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et donc, elle a été bannie du village. Elle a été bannie et elle revit ça. Elle est bannie. Et donc, évidemment qu'elle pense changer de vagin puisqu'on lui avait dit tu es coupable de ne pas avoir d'enfant. Tu comprends? C'est très simple. Alors une idée qui peut paraître aujourd'hui tout à fait bizarre, mais elle est logique quelque part. Donc, je lui fais revivre certaines choses, mais surtout, je lui fais changer ces choses-là. Ok, vous êtes banni, oui, je suis banni. Ok, où est-ce que vous allez? Ben, je sais pas, je suis. Regardez, j'ai dit, regardez, il y a peut-être là un autre village avec une dame qui vient vous accueillir, peut-être un autre homme, Mm, parce que. Et alors, ah oui, alors, elle change, tu vois? mm. Et là, libérée. Et alors, ouais, après, elle n'a Satisfaite plus de son vagin. cette idée-là. Mais c'est logique, tu vois. Ah oui. Donc, alors, de dire c'est votre imaginaire, prenez un médicament, non, non, Mm, c'est pas. mm. Très Ouais. bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter à cette interview, Anne? Que ce soit un exemple, que ce soit quelque chose qui te tient à cœur de dire, que ce soit par rapport à l'actualité, peu importe. Est-ce qu'il y a quelque chose, je sais que toi tu es en Belgique, est-ce que tu as quelque chose à dire? Euh, je crois qu'on va vers un monde meilleur, nouveau. Je dis souvent, la spiritualité, c'est être plus et c'est pas avoir plus. Et dans l'au-delà, il n'y a que ça qui compte. Tu vois. Et on peut se grandir tous les jours. Et je reste convaincue que l'ère du Verseau qui arrive, bon, bon, moi je serais peut-être morte, mais on va vers un monde meilleur. Ça ne peut pas être autrement. Vers ce monde d'échange, ce monde d'altruisme, ce monde de partage, ce monde où c'est pas chacun pour soi. Ce n'est plus un monde de compétition, c'est un monde d'entraide. Enfin, c'est, tu vois, même par exemple en Belgique, il y a eu les inondations. Bon, tout le monde s'entraide dans les petits villages tout de suite. Le voisin arrive, il dit, ouais, qu'est-ce que je peux faire? Bon, l'entraide, elle existe, elle est au fond de nous. Et on va vers ça maintenant, vers une ouverture. Ce que je souhaite vraiment, c'est que la science ait plus de spiritualité. Tu vois, parce que elle n'aurait pas essayé, je vais dire une chose un peu, tu vois, de fabriquer tous ces drones et tous ces machins-là. euh, Parce que si on croyait, par exemple, dans les sorties de corps, hein, comme Nicolas Fraisse, ou dans la télépathie, si tout ça était normal, comme dans les peuples premiers,
Bah, est-ce que tu aurais besoin de prendre l'avion pour aller à New York? Peut-être que non. Tu sors de ton corps, tu vas dans une réunion, là, tu reviens. C'est Bon, particulièrement pratique en ce moment, ça, dis-moi. bah, il y en a qui pratiquent, mais bon. Et tu vois, toutes ces choses-là, je pense qu'on va vers ça. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, il y en a d'autres qui le disent. Alice Bailey, que je cite dans mon livre aussi, cette mystique du siècle dernier. Il y a beaucoup de choses. La mort, par exemple, c'est une chose très très belle. Moi, j'aime bien dire la mourance. On a peur de la mort. Mais la mourance, c'est naître à autre chose. Il y avait un article dans un journal qui s'appelait la thanatophobie, hein, la peur de la mort. Si on n'avait plus peur de la mort, le monde serait différent. Donc, allons vers ça. Soyons positifs, allons vers... N'ayons plus peur. Allons vers la transmutation. Voilà. Transmutons, mes chers co-créateurs, voyons la lumière dans tout ça. Elle est là. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Merci. Merci à toi, Lilou. C'est toujours génial avec toi. Ah, t'es un amour. Voilà. Merci. À bientôt, Anne. Et Oui. si vous regardez Au revoir. cette vidéo, si le sujet vous a plu, forcément que de lire le livre va vous amener plus loin. Mes vies antérieures, mes ancêtres et moi. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Gros bisous et à bientôt.